Alors, pour mettre une vidéo sur YouTube, tout simplement, donc on fait mettre une vidéo en ligne. On sélectionne des fichiers. Donc on va chercher la vidéo qu'on avait préalablement montée. Donc là, par exemple, on va dire celle-ci. On peut y changer le titre. Rajouter une description si on veut, ça je le fais pas souvent. Une fois que l'importation est terminée, on va pouvoir choisir une miniature. Donc soit en importer une nouvelle, soit choisir une miniature en fonction du découpage qu'aura proposé YouTube. Donc pour l'audience, il faut mettre que la vidéo n'a pas été conçue pour les enfants. Parce qu'en fait, ça rajoute des contraintes supplémentaires si on met qu'elle est conçue pour les enfants et donc destinée aux enfants. Je comprends pas bien en fait pourquoi. Pour moi, ce serait plus logique de dire que oui, c'est bon, les enfants peuvent le regarder. Mais en fait, ça rajoute des contraintes et des problématiques. Donc, il faut toujours mettre non, il n'est pas conçu pour les enfants. Donc là, c'est bon, ça a chargé. Donc, on peut essayer de trouver une autre miniature. Ouais. Bon, celles-ci sont pas terribles, donc on pourrait éventuellement importer une photo. En l'occurrence, là, on va laisser comme ça. Là, c'est pareil, je ne touche à rien là-dessus. Vérification des droits d'auteur. Là, il n'y a aucun problème détecté. Ça peut être le cas dans les vérifications lorsqu'on utilise une musique. Une musique qui est connue, sur laquelle il y a des droits. Donc, dans ces cas-là, c'est précisé. Je vous montrerai un peu plus tard. C'est précisé que la vidéo ne pourra pas être monétisée. C'est pas grave, en soi, ça ne nous concerne pas. Parfois, certaines contraintes sont trop importantes et ils coupent le son. On peut vraiment pas du tout utiliser la musique, qu'on monétise ou non. Et dans ces cas-là, ils coupent le son. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Dans ces cas-là, il faut refaire avec une autre musique. On fait suivant. Et là, on l'enregistre en non répertorié. Donc, ça veut dire que seules les personnes qui auront le lien pourront aller voir la vidéo. Donc, les parrains, enfin, tous ceux qui auront la newsletter, en cliquant sur le lien, pourront voir la vidéo. Mais par contre, quelqu'un qui irait sur notre chaîne YouTube ne la verrait pas. On fait tout simplement enregistrer. Et là, on peut copier le lien. Qu'on pourra mettre ensuite sur la newsletter. Donc en visibilité, voilà, là on peut voir justement contenu, donc toutes nos vidéos qui ont été mises, la plupart non répertoriées. Celle-ci par exemple, donc on l'a mis en mode public, donc quelqu'un qui veut aller voir quelles sont les vidéos sur notre chaîne pourront trouver celle-ci. Donc voilà, celle-ci par exemple, à cause de la musique, elle est démonétisée. C'est pas grave, ça ne nous concerne pas. Et le reportage de TF1, si je vais essayer de la voir, je crois que le souci qu'on a avec le reportage de TF1, oui c'est ça, c'est que elle a été partiellement bloquée automatiquement en fait par TF1, même si il nous avait dit qu'on pouvait l'utiliser. C'était une vidéo qu'on avait mis justement sur les réseaux sociaux et en newsletter et elle a été bloquée. Donc là, il y a marqué partiellement bloquée, mais c'était une vidéo justement qui n'était pas visible sur notre site. Donc ça, on peut rien y faire. Donc à partir de là, une fois qu'on a copié notre lien, on va retrouver par exemple notre newsletter. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé on a une photo ici avec le lien. Donc on modifie ici le lien YouTube et on fait terminer. On sélectionne donc l'image qui correspond, etc. Et donc ensuite, quand les gens cliqueront sur la photo, ça les enverra vers la vidéo. Voilà.